Samuel Eto'o vient d'entrer par la grande porte dans l'histoire du football africain. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, qui ne comprennent pas quand je dis qu'il vient d'entrer par la grande porte. Samuel Eto'o il vient d'entrer par la grande porte dans l'histoire du football africain. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il dit que Samuel Eto'o est entré par la grande porte. Vous devez d'abord retenir que Samuel Eto'o est le premier footballeur, je dis bien le tout premier footballeur à être élu comme membre du comité exécutif de la CAF. Donc, depuis que la CAF existe, depuis qu'elle a créé la CAF là, tous les membres du comité exécutif, y compris le président, sont des gens qui ne sont pas des footballeurs en fait, qui n'ont pas exercé le football comme profession. Donc, Samuel Eto'o entre dans l'histoire, il entre par la grande porte en tant que tout premier footballeur à faire partie du comité exécutif de la CAF. Est-ce que ça ne mérite pas un tonnerre d'applaudissements? S'il vous plaît, applaudissez en commentaire. Que vous soyez un Églisien, que vous soyez un hibou. La fierté est d'abord camerounaise parce qu'il est le seul, et en plus il est le seul Camerounais. Voilà, il est le seul Camerounais dans le comité exécutif. Il a remplacé son prédécesseur, donc Seydou Mbombo Dioya. Il est le seul Camerounais, donc c'est quelque chose qui mérite un tonnerre d'applaudissements. C'est beaucoup d'admiration, c'est beaucoup de joie pour nous en fait. Il y a des gens qui sont en train de dire que pourquoi seulement un simple membre. Attends, un simple membre, vous appelez ça simple membre? Bon, et même s'il est simple membre, hein, même s'il est simple membre, il va quand même faire partie, il fait désormais partie des décideurs du football africain. Donc il s'assoit maintenant à la table des décideurs, c'est là même qui décident que bon, la CAN va se jouer dans tel pays, la CAN va se jouer à telle période, les matchs vont s'organiser comme ça, les ligues vont s'organiser comme ça. Donc, l'instance dirigeante du football africain, Samuel Eto'o fait désormais partie de cette équipe. Et ils ne sont pas nombreux. Hein. Je crois qu'ils sont, dans le comité exécutif, là, ils sont au nombre de 23. Bon, si j'enlève le président de la CAF, ils sont 22. 22 membres du comité exécutif de la CAF. Est-ce que ce n'est pas une fierté, ça? Est-ce que ce n'est pas un honneur pour le Cameroun et pour les footballeurs? Parce que là, ça va faire que les footballeurs vont regagner confiance en eux. Vous savez que moi, je fais partie des gens qui croient que il faut pour chaque domaine, il faut que les dirigeants soient des gens qui ont pratiqué le domaine en question. Ça veut dire quoi? Pour le sport, par exemple, dans l'instance dirigeante du football, on doit retrouver les footballeurs pros. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que personne d'autre n'est mieux placé pour diriger le football que les footballeurs. Pourquoi? Parce que les footballeurs, ayant déjà exercé dans le domaine, ils sont mieux placés pour connaître les difficultés, les besoins des footballeurs et ils sont aussi mieux placés pour proposer des solutions adaptées pour l'évolution du football. Moi, je suis de ceux qui pensent comme ça, en fait. Donc, l'élection de Samuel Eto'o comme membre du comité exécutif à la CAF, moi, personnellement, ça me réjouit. Voilà. Ça me réjouit parce que je sais que Samuel Eto'o, il va apporter beaucoup au football camerounais. Il va faire là-bas il va faire des propositions qui vont contribuer à l'épanouissement du footballeur africain. Voilà. Parce que généralement, vous savez que les gens qui ne sont pas du domaine, il y a une différence entre celui qui est du domaine et celui qui est, comment dire ça? Celui qui est un dirigeant qui a juste un aperçu à distance. Hein? Quelqu'un qui a pratiqué le football et quelqu'un qui dirige le football sans avoir pratiqué le football n'ont pas la même vision des choses. Ils n'ont pas forcément la même vision du football. Peut-être il y a des études qu'il faut faire, des formations qu'il faut faire, des observations qu'il faut faire pour comprendre le football. Mais moi, je pense que quelqu'un qui a pratiqué et celui qui n'a pas pratiqué et qui décide, c'est quand même le jour et la nuit. Donc, l'élection de Samuel Eto'o comme membre du comité exécutif de la CAF, c'est une très grande fierté. Le 9 majuscule il a fait preuve de beaucoup de persévérance. Vous savez que c'est quelqu'un qui est tellement persécuté. Et là, il ne fait que partie de victoire en victoire. Voilà, il ne fait que partie de victoire en victoire. Malgré les difficultés, vous voyez que le gars ne baisse pas, il ne baisse pas les bras. Il est, comment on dit ça? Samuel Eto'o est la preuve vivante que même quand tu es persécuté là, il faut persévérer, il faut prier, te confier à Dieu et les portes te seront ouvertes. Voilà, donc c'est une très grande fierté. Comex, ils sont 22, hein? 22. Je crois peut-être que je vais lire un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'est constitué le comité exécutif de la CAF, il y a 22 membres. Et Samuel Eto'o vient de s'ajouter dans la liste des 22 membres. Est-ce que ce n'est pas une fierté, ça?
Bon, je vais quand même vous présenter les membres du comité exécutif de la CAF. Voilà, les autres membres, hein, en dehors de Samuel Eto'o, que vous connaissez déjà. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nombre et les autres membres du comité exécutif de la CAF. Donc, ils sont au nombre de 22, au total, 22 membres du comité exécutif, hormis le président de la CAF lui-même qui est aussi membre du comité exécutif. Donc, les 22 membres du comité exécutif de la CAF sont, nous avons d'abord M. Augustin Senghor, qui est de nationalité sénégalaise. Voilà, nous avons Ani Aborida, qui est égyptien. Nous avons Fouzi Lekja, qui est de nationalité marocaine. Ensuite, nous avons Djibrila Ima Amidou, qui est du Niger. Nous avons Suleiman Waberi, qui vient du Djibouti. Voilà. Nous avons également Ahmed Yaha, qui vient de la Mauritanie. Ensuite, nous avons Abdul Hakim Al-Salami, je vais bien prononcer, Abdul Hakim Al-Shamani, voilà, qui est de nationalité libyenne. Nous avons également Pierre-Alain Mouniegui, qui vient du Gabon. Nous avons également, là c'est une dame, voilà, elle s'appelle Kanizat Ibrahim, elle vient des Comores, voilà. Nous avons également M. Walter Nyamilandou Manda, qui vient du Malawi. Nous avons Kossi Bezondé, qui vient du Togo. Nous avons Moutassim Gafar, qui vient du Soudan. Voilà. Ensuite, nous avons M. Isaias Gira, voilà, qui vient de l'Éthiopie. Nous avons également M. Mustafa Ishola, qui vient du Libéria. Nous avons ensuite M. Mohamed Sami Soba, qui vient de l'île Maurice. Voilà. Ensuite, nous avons Wallace Karita. Wallace Karia, autant pour moi, qui vient de la Tanzanie. Nous avons également M. Koud Okrakou, qui vient du Ghana. Nous avons M. Salih Walid, qui vient de l'Algérie, membre du comité exécutif de la CAF. Nous avons une autre dame, voilà, ça fait deux dames. Madame Bestine Kazadi Ditabala, qui vient de la RDC. Nous avons également Faisal Sida, qui vient du Mozambique. Nous avons M. Samuel Eto'o, qui vient du continent camerounais. Voilà, le Ngambé, le grand 9, le 9 majuscule, le bébou national. Et enfin, nous avons M. Véron Mosengo Omba, qui vient de la RD Congo. Il est par ailleurs, ce M. Véron Mosengo là, c'est le secrétaire général du comité en question. Voilà. Donc, voilà donc les membres du comité exécutif de la CAF. Samuel Eto'o vient de s'ajouter dans cette liste et ce n'est qu'une fierté pour nous, Camerounais, parce qu'on sait que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a beaucoup à apporter dans le football. Il a beaucoup à apporter au football africain et au football mondial en général. Donc, on se doit quand même de le soutenir. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Besoin d'un terrain titré dans la ville de Yaoundé? Contactez l'entreprise Vision Immo Topo. Elle vous fera visiter les différents lots de terrains disponibles dans les quartiers tels que Simalène, Odia, Kolbison, Kouabang, Soa, Elat, Kolanfamba, Fou et plusieurs autres quartiers de Yaoundé. Vision Immo Topo vous accompagne également dans toutes les démarches administratives nécessaires pour l'obtention de votre dossier technique et de votre titre foncier. Intéressé? Appelez juste le numéro.